Bonsoir à tous, partagez, partagez, partagez. J'appelle tous les amis du procureur, Monsieur Nzaoula. Tous les amis du procureur, s'il y a des espions qui sont là, les gars de la DGSE, pas de la DGSE, des gars du CEDOC, de la PJ, tous ceux qui connaissent Monsieur Nzaou, tous ceux qui peuvent appeler le procureur Nzaou, tous ceux qui ont une connaissance du procureur Nzaou, c'est un message au procureur illégitime, Monsieur Nzaou. Voilà, c'est un message au procureur illégitime. Et une petite parenthèse à Stéphane, courage, courage, courage. Je pense quand je l'aurai au téléphone, il pourra en dire un peu plus. Donc, ceux qui peuvent aller voir Stéphane Zeng en inbox, essayez de l'encourager. Il traverse un dur moment. Bonsoir, Kess. Voilà. Le procureur Zaou, est-ce qu'il peut être là ou bien si quelqu'un peut appeler le procureur, peut-être il ne viendra pas, mais je sais que beaucoup d'espions nous regardent. Je sais que des connaissances de M. Nzaou nous regardent. Nous sommes la nuit aujourd'hui. Au village artisanal ce jour, j'ai reçu un message en inbox d'un compatriote qui est en panique. J'ai vérifié un peu l'information sur deux autres sources. C'est vérifié. Ce gouvernement illégitime a pris la décision d'aller arrêter ce soir des gens au village artisanal qui est en face de Gabon-Meka. Ils ont lancé une grosse opération. Ils sont allés enlever, ils ont ramassé tout le monde, tous les commerçants de Gabon-Meka, les Gabonais, les étrangers, ils ont pris tout le monde. Le prétexte, c'est quoi? Aujourd'hui, ils ont découvert cette nuit-là ou ce matin, je ne sais pas exactement à quelle heure ça arrivait, ils ont découvert aujourd'hui que c'était interdit de vendre les masques gabonais. C'est aujourd'hui qu'ils ont découvert que c'est interdit de vendre les masques gabonais. Est-ce qu'ils ont fait passer une note? Est-ce qu'ils ont envoyé un papier? Est-ce qu'il y a un mandat? Est-ce qu'ils ont appelé les commerçants à se justifier? Est-ce qu'ils ont appelé les commerçants pour valider les marchandises qui étaient là, pour dire aux gens ne vendez plus ce produit? Est-ce qu'il y a une note officielle qui est passée aux informations à l'Union ou ailleurs pour dire on se permet de se lever, monsieur le procureur, et aujourd'hui il a disparu parce qu'il paraît qu'ils sont en train d'attendre le procureur pour libérer les pauvres personnes ou non, parce que les personnes risquent de passer la nuit en prison ce soir, comme par hasard, en garde à vue. Donc, il est porté disparu. Il sait très bien qu'il faut qu'il vienne. Il faut qu'il vienne. Il a envoyé des gens sur le terrain arrêter des commerçants. Il faut qu'il soit présent. Et aujourd'hui, il est porté disparu. C'est comme ça qu'il fait toujours. À chaque affaire, il fait semblant de disparaître. C'est ce qu'on a vu avec l'affaire du Kevazingo. C'est ce qu'on a vu avec l'affaire du Kevazingo. Même si on est fatigué le soir comme ça, il faut toujours que ces gens-là viennent vous sortir de votre petit repos, hein, pour toujours des bêtises, parce qu'ils font des bêtises tous les jours, chaque seconde. Le Gabon, tu ne peux pas te reposer sans que ces gens-là fassent des conneries. Donc, ils ont arrêté. La personne, je ne vous dis pas si c'est une fille ou un garçon, la personne qui m'a contacté en inbox aujourd'hui, à sa mère malade. La personne a sa mère malade, une femme de 68 ans, une Gabonaise commerçante, 68 ans, qui a la tension, se retrouve aujourd'hui dans les bras de la maille de la PJ, une maman qui nourrissait ses enfants. Vous n'arrivez pas à donner du travail aux gens, vous n'arrivez pas à faire que les gens vivent correctement, les gens se débrouillent. Et c'est même vous, les mêmes personnes qui envoyez les gens collecter l'argent, vous envoyez les gens récolter l'argent pour vous, soi-disant des taxes tous les jours. Vous ne saviez pas qu'on vendait des masques du Gabon là-bas au marché artisanal? C'est aujourd'hui, la nuit, vous vous réveillez ou bien le matin, vous vous réveillez aujourd'hui en tout cas, pour dire que vous allez arrêter. Vous ne vérifiez même pas la santé des personnes que vous arrêtez. Voilà une maman de 68 ans. S'il lui arrive quelque chose, vous serez encore responsable comme vous avez toujours, comme vous êtes responsable de tous les maux là. C'est toujours vous. Vous serez responsable s'il arrive quelque chose à cette maman. J'espère que les enfants sont prêts à porter plainte, qu'il n'y a pas eu de mandat, il n'y a rien eu. Mais c'est toujours cette justice du désordre. C'est une justice toujours du désordre. Nous sommes des donneurs d'alerte.
Nous sommes des donneurs d'alerte. Et cette alerte était suffisamment importante pour en parler. Voilà une famille qui était inquiète. Leur maman était arrêtée. Elle est malade. On ne sait même pas si elle a un médicament ou pas. Mais monsieur le procureur qui envoie les gens arrêter des commerçants, aujourd'hui, il a disparu comme par hasard. Il ne répond pas au téléphone. Alors qu'il doit être là pour voir, pour contrôler l'opération. Là, il n'est pas là. Quand il faut être là, il n'est pas là. J'espère que tous les Gabonais, vous prenez note. Vous prenez note des bêtises de ces gens-là. Des bêtises de ces gens-là. Monsieur Zaou, là, tu fais la bouche avec une maman de 68 ans, avec des commerçants. Tu te réveilles. Vous envoyez des gens. Arrêtez tous les commerçants. Depuis que vous prélevez l'argent chez les commerçants, là, vous ne saviez pas qu'il y avait des masques du Gabon là-bas. C'est aujourd'hui que vous vous réveillez pour aller faire votre opération. La dernière fois, vous avez monté une opération. Vous êtes allé arrêter des gens au marché parce qu'il y a eu un attentat. Aujourd'hui, on n'a jamais eu les suites de cet attentat. Oh, des Autrichiens ou des Norvégiens qui ont été empoignardés par des commerçants. Aujourd'hui, on n'a jamais eu note de cela. Vous ne servez à rien. Monsieur le procureur, là, je dis même monsieur par politesse, va libérer la pauvre maman, va libérer les pauvres commerçants. Si tu veux, tu fais une note demain en disant, voilà, il y a une enquête qui était ceci et cela. Mais on ne peut pas se lever comme ça, envoyer les gens arrêter des commerçants. Tous les jours, vous touchez l'argent de la part de ces commerçants. Ça doit être encore soit une frappe parce que vous avez besoin d'argent. Monsieur le procureur, allez libérer les pauvres commerçants. Si vous devez les convoquer, donner des convocations, prenez et invitez-les, ils viennent se prononcer. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter comme ça les gens. Vous ne savez pas les problèmes de santé qu'ils ont. Une maman de 68 ans qui se débrouille pour ses enfants, vous ne pouvez pas vous lever, l'arrêter comme ça. Il y a des méthodes. Et comme vous, là, vous ne connaissez pas la méthode. Vous faites toujours comme vous voulez. Vous faites toujours comme vous voulez. Comme vous voulez. D'accord? Donc, libérez les pauvres commerçants. Libérez la pauvre maman. Elle doit prendre ses médicaments. Elle a sa tension. Il est temps de les libérer. Une note encore. Au maire de Libreville. Plusieurs étrangers sans papier commencent à se plaindre aujourd'hui au Gabon parce qu'ils sont allés ramasser, avec la complicité du maire de Libreville, ils sont allés ramasser plein de commerçants. C'est les contrôleurs d'impôts, là où les releveurs, comment on les appelle, là, les gens qui vont relever les taxes. Ils sont allés mentir aux pauvres commerçants ou bien à certains qui n'avaient pas les papiers qu'il fallait être en zaïon pour applaudir monsieur Farjon. Aujourd'hui, les promesses, comme ces gens-là ne tiennent jamais les promesses, ils ne peuvent même pas donner des papiers à ces gens-là. Donc, voilà encore ce qui se passe au Gabon. Quand on a des meetings, on va prendre des étrangers en masse, on leur promet monts et merveilles. Hein, les papiers et tout ça. Et on dit que derrière il y a un problème d'enrôlement. Ils ont enrôlé les gens. Et derrière aussi, il y a des manipulations par rapport à des élections soi-disant qui peuvent arriver. Donc, ils commencent à prendre les notes. Ils commencent à faire soi-disant voter des gens. Ils sont toujours dans le vol, dans la mascarade et dans l'escroquerie. Voilà, aujourd'hui, maintenant qu'ils vont arrêter tout des lots de commerçants. Vous ne savez pas si ces gens-là sont malades. Voilà cette maman qui a été arrêtée. Monsieur le procureur, il faut sortir de votre cachette. Vous n'avez même pas fini avec l'affaire du Kevazingo. Vous en êtes où avec l'affaire du Kevazingo? Aujourd'hui, des personnes qui ont été dans le Kevazingo ont été encore mis en poste. Nous attendons toujours les résultats de cette enquête. Quand il faut parler, vous ne parlez pas. Mais vous vous levez, vous envoyez des gens aller arrêter des commerçants. Vous ne saviez pas que ce marché artisanal était là depuis longtemps. Vous ne saviez pas ce qui s'y vend. Quand vous allez collecter l'argent à ces familles, à ces commerçants-là, vous ne saviez pas qu'il y avait des masques du Gabon qui étaient vendus là-dedans.
Quand on passe une loi comme quoi vendre l'interdiction des masques, il n'y a pas un moment où vous passez, vous vérifiez tel commerçant, ok, il y a un commerçant, mais on ne se lève pas. On ne se lève pas, on arrête tout un marché pour des soupçons ou bien pour quoi que ce soit. Mais parce que soit peut-être là-dedans, vous avez encore besoin d'argent. Vous allez faire du chantage. Vous avez demandé aux gens de vous payer. Eh bien, nous, à chaque fois qu'il y aura une information de ce type, lorsqu'elle est vérifiée, nous serons toujours là pour dénoncer. Nous serons toujours là pour donner les alertes. Nous serons toujours là pour ça. Vous êtes des bandits, vous êtes des escrocs, et ça continue. Et on va y mettre fin. Le Gabonais responsable va y mettre fin. Le peuple y mettra fin. Le peuple y mettra fin. Alors, donc, pour ne pas être trop long, on peut vous inviter encore demain. Ping dit quoi, Ping va parler demain encore. On ne vous dit pas, moi je ne vous dis pas, je n'attends rien du discours en disant que demain, après un discours, on va sauver le pays. Mais, par sa responsabilité, en tant que président élu, il a le droit de prendre la parole. Et demain, il a décidé de prendre cette parole de façon solennelle. Donc demain, ceux qui peuvent se déplacer du côté de Libreville, allez-y soutenir votre président, allez-y soutenir votre pays, parce que le vrai changement, il arrive. Et c'est avec Jean-Ping qu'on l'aura, pas avec ses voleurs, pas avec ses voyous, pas avec ses escrocs. Ils ont mis le pays par terre. Le pays est au sol et il continue. Il continue. J'ai une pensée également, parce que j'ai reçu plein de vidéos que je suis en train de monter, des vidéos sur des familles qui ont encore été inondées avec la grande pluie à Libreville. Beaucoup de familles aujourd'hui ont perdu des frigos, des lits. Les enfants vont dormir dehors, d'autres vont tomber malades parce que les maisons sont inondées, parce que ces gens-là construisent où ils veulent. Ils s'accaparent également les terrains, notamment via l'opération que nous sommes tous citoyens Gabonais en train de suivre, touche pas à ma terre. Et vraiment, tous les Gabonais conscients devraient au moins participer à cette campagne de dénonciation. Parce que tout le monde au Gabon a un problème de terrain. Tout le monde au Gabon a un problème de titre foncier. Mais les gens du PDG, les émergents, les AGViens, eux, ils n'ont pas de problème de titre foncier. Parce que c'est eux aujourd'hui qui délivrent ces titres fonciers. Il y a 25 000, on vous dit bien, 25 000 demandes en attente pour les régulations de titres fonciers. Mais dès que votre terrain sera bien placé, ils feront tout pour le prendre. Ils ont la possibilité d'antidater des titres fonciers. Ils ont la possibilité de faire des faux papiers ou des vrais faux papiers, puisque c'est eux qui ont le cachet. C'est ce que nous dénonçons. Ce n'est pas une histoire de seulement des terrains qui appartiennent à l'État, qui sont donnés à la CDC. Ça va plus loin que ça. Ils s'accaparent les terres. Ils s'accaparent nos terres. Ils sont en train de préparer leur fin. Ils se disent que demain, si le système change, mais eux, moi, ils seront propriétaires avec les faux papiers qu'ils auront fait au préalable. Vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, le projet qu'ils ont, c'est celui-là. Ce n'est pas seulement vendre à l'international, mais c'est d'abord aux AGViens, aux PDG, certains ont décidé de prendre les terrains au plus vite. Si le pays change, ils seront propriétaires, ils auront des terres avec les papiers que eux-mêmes ils se font. C'est ça la grosse mascarade qu'on dénonce. Et tant que rien n'est clair au niveau de ces titres fonciers, tant que nous ne bloquons pas ces décrets, ils vont continuer leurs mensonges, ils vont continuer leur vol. En tant que Gabonais, vous trouvez normal, c'est aujourd'hui M. Lee White qui est chargé d'affecter les terres aux Gabonais. C'est un Anglais qui a le droit maintenant de gérer vos forêts, de gérer vos terres. C'est un Anglais.
Lee White. Est-ce que c'est normal? Là, nous ne faisons pas de la politique. Ce n'est pas de la politique. C'est un acte patriotique majeur. Nous devons tous accompagner cette campagne. Certains vont dire, oh non, c'est Marcona, j'ai vu son nom dans la campagne, donc je n'ai pas confiance, j'ai ceci. Arrêtons ça. Tout le monde, quand on parle ici, chacun a déjà essayé d'avoir un titre foncier au Gabon. Est-ce que vous avez eu ça facilement? Non. C'est un problème qui est général. C'est un problème qui est général. Et nous ne devons pas, plus on va faire du bruit, plus ils vont reculer. L'argent n'aime pas le bruit, on le sait. Et leur projet aujourd'hui, c'est étouffer cela. Nous devons tous brandir ce logo. Nous devons faire des partages. Et soyez attentifs, il y a des propositions qui vont arriver encore la semaine prochaine. Mais la campagne doit continuer. Ils sont en train de trembler avec cette campagne parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Donc, leur stratégie, c'est d'hypothéquer nos terres. C'est de brader nos terres. Jusqu'à quand allons-nous laisser faire ça, cela? Ce n'est pas un problème politique. Ça touchera tout le monde. Tous ici dans la diaspora, certains, beaucoup ont des projets de dire que quand je rentre au pays, j'achète un terrain. Mon frère, ma soeur, le terrain, tu feras ça comment? Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on réussira à les bloquer tout de suite, mais il faut tenter de le faire. Nous devons tenter de les bloquer. Nous devons reculer jusqu'à ce que le système change. Parce que ceux-là, ils sont encore là. Nous devons nous battre ensemble pour les enlever là. Mais nous devons faire reculer toutes ces tentatives d'extorsion. Parce que ce sont des tentatives d'extorsion. Dès que vous avez un bon terrain quelque part, vous avez habité là depuis des années, oh, la CDC va arriver en disant, c'est notre terrain. Voici les papiers. Et comme vous n'avez pas les papiers, vous serez obligé de dégager. Parce qu'eux, ils se disent les rois du Gabon, ils ont le droit de tout faire. Voilà pourquoi, à Akanda, M. Césalori est allé casser la maison d'une jeune compatriote gabonaise qui avait sa maison, qui a construit les murs. Vous y voyez où ils en sont? C'est-à-dire que même si vous montez vos murs, même si vous construisez votre maison, ils peuvent venir casser votre maison en disant que c'est leur terrain, parce que c'est eux-mêmes qui font les papiers. Ça va plus loin que même qu'un titre foncier donné à une multinationale. Déjà, ça aussi, c'est très grave. Mais ça touche à tout, parce que ils ont le droit ils font tout ce qu'ils veulent aujourd'hui au niveau des titres fonciers. Qui n'a jamais eu de problème de papier pour avoir un terrain? On peut compter sur le doigt les personnes aujourd'hui qui ont réussi à avoir un titre foncier de ces gens-là. Il faut les bloquer à tous les niveaux. Au niveau pour les lois comme ça. Ceux qui peuvent porter plainte à des endroits, porter plainte. Ceux qui peuvent, on doit les agacer à tous les niveaux. Comme ce que les résistants ont fait guerre, ils font un match, et bien voilà, nous venons en contre-pouvoir. Nous venons avec des banderoles pour dire toujours que le problème gabonais n'est pas fini. À force de le faire, même ceux qui cautionnent ce gouvernement seront fatigués et vont déguerpir. Même si la France de l'homme soutient ce régime, à un moment, ils seront fatigués pour dire que non, nous n'arrivons plus à travailler avec vous. Nous devons continuer à faire du bruit. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Nous avons tenu 3 ans. Ce n'est pas le moment. Donc soutenez la campagne. Touche pas à ma terre. Soutenez cette campagne. Elle concerne nos enfants plus tard. Elle concerne nous-mêmes. Elle concerne même vous-même. Si vous avez un joli terrain, si vous n'avez pas les papiers dessus, si vous le laissez faire, demain c'est Lee White qui va décider que ce terrain-là, il met quelqu'un d'autre à la place. Et ça, c'est inadmissible. Ils peuvent mentir que non, ce sont juste des terrains qu'on met en garantie si on ne paye pas. Mais vous ne payez rien. Vous ne payez rien depuis des années. Le pays est endetté. Le pays est endetté. Vous avez payé quelle dette? Ça veut dire que demain, quand vous allez gager des terres, vous allez engager nos terres comme garantie. Quand vous ne pourrez pas payer, ces terres-là seront occupées par les personnes à qui vous devez l'argent. Et là, c'est la loi gabonaise qui le dit.
Si vous avez garanti un titre foncier là, si vous ne payez pas une dette, vous êtes débiteur, la personne a le droit de prendre le terrain, d'en faire ce qu'elle veut. Ne dites pas que non, comme c'est une terre gabonaise, c'est faux. Qui c'est qui va vous prêter de l'argent sachant que demain, il ne peut pas prendre le terrain? Donc vous dites, vous nous voulez nous prendre pour des cons, pour nous dire que non, on va mettre nos terrains en gaz, c'est juste au moment si on ne paye pas et vous nous garantissez que non, comme c'est des terres gabonaises, ces gens-là ne pourront pas prendre pour nos terres. Donc ils vont vous prêter l'argent sans une garantie de récupérer quelque chose. Vous vous foutez de la gueule de qui? La campagne doit continuer et nous allons continuer. Donc je reviens au début, je vous ai parlé de cette maman qui aujourd'hui a la PJ. Parce que la PJ s'est réveillée aujourd'hui du bon pied en disant on va aller arrêter les commerçants parce qu'on vend des masques du Gabon. C'est aujourd'hui qu'ils ont découvert qu'on vend les masques du Gabon. Au lieu de s'occuper des problèmes d'inondation qui est à Libreville, au lieu de s'occuper des problèmes de vol qui est actuellement au Gabon, tous ces braquages qui est actuellement à Libreville, des pauvres commerçants qui gagnent leur vie, qui essayent de se battre. C'est eux que vous avez choisi aujourd'hui pour aller faire les costauds, montrer vos muscles. Depuis que vous faites ces opérations au marché artisanal, ça a donné quoi? Rien. Ça n'a rien donné. Alors, voilà. Donc, frères et sœurs, partagez cette vidéo. Ceux qui connaissent le procureur, là, passez-lui un coup de fil. Lui dites qu'il y a une pauvre maman qui a la tension de libérer les pauvres personnes. Ah, voilà, Christian nous dit quelque chose. Même ceux qui ne sont pas encore nés sont déjà surendettés. C'est bien ça même. C'est bien ça. Et il continue. Et il continue à endetter, endetter, endetter. Et ça vous sort qui n'est pas content, bouge. C'est toi qui vas bouger un jour. C'est toi qui vas bouger un jour. Tu vas bien bouger. Ça fait 40 ans qu'on vous fait ça. 40 ans qu'on vous donne à boire, qu'on vous rend ma boule bête. Parce qu'on vous appelle à des meetings, on vous donne 2500, on vous paye à boire. Et il est fier. Il se dit directeur de cabinet et il est fier de dire ça aux jeunes. Ça fait 40 ans qu'on vous fait ça. On vous donne à boire. Excusez-moi parce que je vais devenir fou. Je vais encore ouvrir même d'autres débats alors que ce n'était pas le but aujourd'hui. Le but était d'abord de vous crier, de donner l'alerte. Procureur Zaou, où sont les Kevazingo? Où est le résultat de l'affaire du Kevazingo? C'est là-bas qu'il faut venir parler. Il faut venir parler de l'affaire de Kevazingo là. Aujourd'hui, tu ne parles plus de Kevazingo, tu vas arrêter les pauvres commerçants. Tu vas arrêter la pauvre maman qui est malade, 68 ans, qui a la tension. S'il arrive quelque chose à cette maman ce soir, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Oui, sors le truc là, c'est le truc qui était dans le sachet que j'ai sorti. Tu sors ça, tu mettras dans le truc. Bon, allez, je vais vous laisser. Bonne soirée. Et donc, courage, 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 courage. D'accord? Et vraiment, Stéphane, encore, ne lâche rien. Donc, on est avec toi. J'ai essayé de t'appeler encore tout à l'heure ou demain. D'accord? Allez, bonne soirée à tous et puis au revoir.